n'a progressé que de 27%. Donc pourquoi? Parce que avec la pandémie, les confinements, les mesures de télétravail ou bien de ségrégation de qui va au travail aujourd'hui, qui ne va pas au travail demain, c'est les femmes encore qui ont porté le plus le fardeau, parce qu'il fallait quelqu'un qui va plus rester avec les enfants. C'est qui? C'est la femme, encore une fois. Donc c'est un problème véritablement dont les femmes font face dans notre société. Et quand on interroge ces femmes, elles se disent pour la plupart stressées et au bord du burn-out, parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi est-ce que c'est toujours elles qui doivent plus donner pour la sécurité et la stabilité de la famille. Malheureusement, les diapos ne marchent pas. J'avais une petite image pour un peu illustrer l'effet du divorce dans la vie des femmes. Le divorce appauvrit les femmes davantage que les hommes. Et selon une étude du Centre statistique français, les époux sont plus impactés économiquement par la séparation de leur mari. Donc en fait, sur ma petite diapo, on montrait qu'avant, on mettait l'homme et la femme au même niveau avant le divorce. Ils ont tous 100% de chance en termes de salaire. Sauf qu'après le divorce, l'homme baisse juste à 97,5% de son revenu, tandis que la femme baisse jusqu'à 81% après le divorce. Donc ceci montre vraiment que le divorce, qui est un gros problème dont les femmes font face aujourd'hui dans la société, dans le monde, comme particulièrement ici en France, pousse véritablement les femmes à se retrouver dans des stress financiers, psychologiques. Et ces problèmes-là sont augmentés quand les femmes ont plusieurs enfants, dans les familles nombreuses. Donc voilà, c'est quelques petites statistiques, données qu'on voulait partager avec vous par rapport aux problèmes que les femmes peuvent rencontrer. Donc pour ce résumé, on peut citer en premier le plus gros problème, c'est les violences conjugales que les femmes rencontrent. Après cela, le divorce dans notre société d'aujourd'hui, hein, bien évidemment. Ensuite, les disparités dans le monde professionnel. En termes de chômage ou bien alors d'augmentation du taux de femmes au foyer lié à la COVID-19. Merci pour votre petite attention. Donc vous avez, excusez-moi, vous avez écouté ce à quoi la femme fait face au quotidien. Donc c'est pour cela que nous avons programmer cette conférence pour que nous ne subissons pas ce poids de la société, tout ce que la société est en train de renvoyer, pour que nous ne vivons pas sous ce poids. Donc nous voulons juste ce soir, pendant que nous sommes là, que nos yeux s'ouvrent sur la souffrance que peut-être nous ne la vivons pas comme d'autres, mais que nous sachions que la femme dans la société est en souffrance. Vraiment, prenons conscience de cela premièrement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, n'oublie pas que ce Dieu qui nous a fait, il a toujours frayé un chemin. Il a frayé un chemin. Et au milieu de ces souffrances-là, est-ce que je peux avoir mes diapositives? Ok. Bon. En attendant que ça arrive, c'est là. Voilà, donc je voulais juste, comme nous avons dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a une notice, la notice pour toutes ces choses dans nos vies. Et dans la Bible, quand on parcourt toute la Bible, et ce qu'on va partager un tout petit peu par rapport à toutes ces injustices, ces méchancetés, tous ces disputes, ces chagrins, toutes ces choses qui sont créées, il y a une chose qui se passe, c'est que la source de ces problèmes-là, il y en a 5 sources. Si la femme connaît ces 5 sources, et s'arrête à chaque instant, et se pose la question sur chaque problème, sur chaque chose qui est dans sa vie, il se pose la question, quelle est la source de ce problème? Et quand il s'est posé donc cette question,
il va se rendre compte qu'il y a un chemin pour il y a une solution. Dieu a prévu une solution. Dieu a prévu un chemin. Dans les 5 sources, je vais les citer. Dans la première des choses, c'est notre ignorance et nos erreurs. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, premièrement, je prends juste un exemple. Les cas de divorce, par exemple. L'ignorance dans le divorce, c'est que Dieu a écrit, c'est établi, que ce qu'il a uni, personne ne peut séparer. Donc, s'il y avait cette connaissance établie dans le cœur de quelqu'un, il devrait comprendre l'épreuve par laquelle je passe. Dieu veut se glorifier. Donc, ça, c'est juste un petit exemple. Donc, notre ignorance et nos erreurs sont la source d'une bonne partie des problèmes dont nous faisons face. Ensuite, il y a nous-mêmes, c'est-à-dire dans notre vie à nous, nous avons commis des péchés. Nous avons fait des choix qui n'avaient rien à faire ou rien à voir avec le choix de Dieu. Nous avons fait des choix qui étaient contraires au but et à la finalité à laquelle Dieu nous a appelés. Et ce choix-là, ou ces choses que nous avons faites qui étaient contraires, nous ont en quelque sorte infligé la mort spirituelle. C'est une mort que nos yeux ne peuvent pas voir. Mais la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc pendant qu'on grandissait ou pendant qu'on était dans nos propres maisons, sans être même encore mariés ou sans être en foyer, ou même étant déjà en foyer, chacun de nous a traversé certainement des choses où il a fait des choix qui ne glorifiaient pas Dieu. La Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction, mais moi, ton Dieu, je te conseille de choisir la vie. Ça, c'est le livre de Deutéronome. Dieu a mis toutes ces choses devant nous. Donc chacun de nous devrait, quand il y a une situation, il devrait s'arrêter. Et ne pas croire que toutes les sources de ces problèmes, c'est que le péché. Parce qu'il y en a qui pensent comme ça, non. C'est pas ça la source de tous mes problèmes. Il y a Dieu lui-même. Dieu lui-même peut laisser les choses m'arriver pour m'instruire, pour m'enseigner, pour me bâtir. Les circonstances par lesquelles il me fait traverser, par là, il m'enseigne, il m'instruit, il me bâtit. Il me fait connaître davantage qui il est. Il y a par exemple, la Bible dit, les péchés de nos parents. Il y a les péchés de nos parents. Les péchés de nos parents sont là. Et la Bible dit, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusque 3 et 4 générations. Exode chapitre 20. Donc, de fois, nous vivons une souffrance qui part de nos parents. Et je vais prendre juste peut-être un exemple là, dans ce contexte. Un exemple, c'est que la Bible nous dit dans le livre de Lévitique qu'un homme ne peut pas connaître la couche de son père. Qui comprend ce que ça veut dire? Un homme ne peut pas aller avec la femme de son père. Qui comprend? Parce que ça serait un peu comme aller avec ta maman. On est d'accord? Mais le village d'où je sors, ou bien là où je suis née, d'où je suis venue, dans ce village-là, quand tu perds ton papa et que tu es un garçon, fût-il que tu es jeune ou pas, comme au peuple d'Israël, c'est toi, si on te prend comme successeur, tu vas te rassurer de continuer ce que ton papa a commencé. Et en tout, pas sur certains, c'est tout. Donc tu prends aussi ses femmes. Et elle doit se rassurer d'avoir de toi les enfants. Vous connaissez bien l'histoire de Judas. Ce qui s'est passé avec Judas dans la Bible. Avec Tamar, non? Tamar. Vous connaissez bien ce qui s'est passé avec elle. Elle s'est mariée avec le premier garçon. J'ai oublié les noms. Il est décédé. Après le deuxième décédé. Le troisième, son père a dit non, c'est toi qui fais mourir mes enfants. Moi, je ne peux pas te donner celui-ci. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, elle a décidé, parce que quand il a dit non, rentre chez toi. Quand mon dernier fils sera grand, je te l'amènerai. Mais avec la coutume des Israélites, elle était mariée, donc elle ne pouvait pas faire d'enfant hors de cette famille.
Donc elle est rentrée dans sa famille, elle a attendu. Et un jour, Judas est venu dans la ville et il se baladait. Elle est restée au bord de la rue comme une prostituée. Et c'est comme ça qu'elle a conçu de Judas son fils. Et on a failli la lapider quand on a su qu'elle était enceinte. On a dit qu'elle a commis l'adultère et donc elle devait être lapidée. Et du coup, elle a demandé, est-ce que quelqu'un peut reconnaître de qui appartient cet objet? Parce que c'était l'objet qu'elle avait pris ce jour-là. Et on s'est rendu compte que voilà, c'était de son beau-père. Et il a compris que c'est lui qui était... Mais la Bible dit des gens qui font de telles choses, ils ont libéré sur leur progéniture la stérilité. Dans le livre des Lévitiques. La punition qui est sur la vie de telles personnes, c'est que les générations qui viendront, ils ont libéré sur eux la stérilité. Et donc ça s'est produit aussi dans notre famille. C'est dit, notre père à nous, puisqu'il était successeur de son tuteur, il a dû aller avec la femme de ce tuteur-là pour faire des enfants, même s'il avait déjà une femme. Et à la suite de ça, je sais une chose, la parole de Dieu est vraie, dont la stérilité a suivi la famille. Alléluia. Mais je veux dire gloire à Dieu parce qu'il libère. Amen. Jésus-Christ libère. Donc une autre source des problèmes, ça peut être que ça vient du diable et de son armée. Lui ne dort pas. La source de tes problèmes peut venir de lui. Il y a l'exemple, par exemple, dans la Bible ou bien dans nos vies même. Il y a tellement. Quelque chose qui se produit, tu te lèves, tu pries et ça s'arrête. Et tu pries, Dieu te donne le sens de prière et ça s'arrête. Il y a tellement, c'est parce que je ne veux pas m'étaler, il y a tellement de témoignages là-dedans. Je ne veux pas juste m'étaler, mais sache que l'ennemi est là. Comme j'ai dit, il y a le héros dans notre vie. Il cherche à détruire. Mais Dieu t'a donné la puissance pour assujettir. Au milieu de ce problème, pendant que nous y sommes ce matin, je voudrais juste te dire ce que je ne dois pas faire au milieu des problèmes. La première des choses que je ne dois pas faire, sachant que Dieu, qui connaît d'où viennent tous ces problèmes, il sait, est-ce que ça vient de toi, ou de tes parents, ou de lui-même, ou du diable, il sait d'où viennent ces difficultés. Le secret qu'il te dit ce soir, il te dit, il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas te plaindre. Nous sommes dans un pays où on se plaint. C'est dit pour rien, juste pour un simple, je ne sais pas comment je peux appeler, on se plaint. En tout cas, on est dans un pays où on se plaint. On a de quoi manger, on se plaint. On va à l'hôpital, on te soigne, tu te plains. On est toujours en train de se plaindre. L'insatisfaction. On est insatisfait. On est insatisfait. Mais Dieu te dit ce que tu ne dois pas faire si tu es mon enfant. Voilà ce que tu ne dois pas faire. Murmurer. Te plaindre. Parce que celui qui murmure et se plaint, il ferme directement la voie à celui qui doit lui apporter la solution. Je dois oublier, je ne dois pas oublier parce que en fait, c'est lui qui entre dans les situations et oublie que Dieu a été même là un jour dans sa vie. Oublie les bienfaits de Dieu dans sa vie. Oublie que Dieu, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Il peut encore faire à cette situation. Quand on se met à oublier, on blesse même le cœur de Dieu. Dieu nous a dit en toute situation, offrez à Dieu des actions de grâce. Même des situations où autour de toi, on va regarder ce que c'est terrible. Tu dois offrir à Dieu des actions de grâce. N'oublie pas ce qu'il a fait pour toi. C'est ça qui constitue la force de ta foi. C'est ça qui constitue la puissance de ta foi. Ne pas oublier ce qu'il a fait pour moi. Et il te dit, tu dois faire confiance. Donc, en fait, dans les situations, généralement, on se tourne pour faire confiance à soi. On regarde à ses propres moyens. Comme Christelle l'a dit tout à l'heure, quand il m'arrive à voir que je n'ai pas cette subsistance suffisante, généralement on se tourne vers soi. On se tourne vers son salaire, on voit que son salaire n'est pas suffisant, on voit qu'on ne pourra même pas gérer le loyer, gérer la maison. Ça, c'est juste pas possible.
on commence à se confier à soi-même. Ou on se confie à l'homme, ou on se confie à un système, ou on se confie même aux objets. Il y en a qui ont des statues. Ils ont fabriqué de leurs propres mains. Au milieu des situations, ils se tournent vers eux pour leur demander de l'aide. Toi, être humain, tu as des yeux qui voient, tu as des oreilles qui entendent, tu as une bouche qui parle. Mais dans les situations, ils se tournent vers des statues qui ont des bouches qui ne peuvent parler, des oreilles qui ne peuvent entendre, des yeux qui ne peuvent voir. Ceux qui font de telles choses ne pourront jamais avoir le secours. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes parce que mon secours me vient de l'Éternel. Et ici, une chose qu'il ne faut pas faire, ne te mets pas en colère. Ne t'irrite pas. Ne vois pas juste ce qui est incorrect autour de toi. Quand ta pensée est toujours en train de voir ce qui est correct, là où il y a les problèmes, là où il y a les manques, là où c'est difficile, là où c'est compliqué, quand ta pensée est constamment en train de baigner dans ce qui ne va pas, dans ce qui est compliqué, c'est ça l'origine du stress, c'est ça l'origine même des AVC que vous entendez maintenant qu'on parle. C'est ça l'origine des burn-out, non pas le burn-out c'est trop de travail. C'est ça l'origine de la majorité des choses que notre sœur nous a citées tout à l'heure. Parce que quand on se met dans cet état, quand on se met dans toutes ces postures-là, où on voit rien ne marche, il n'y a rien qui va, les suicides, c'est facile. De dire, ça vaut pas la peine de vivre. Ça vaut pas la peine de continuer. Et l'ennemi est là pour nous pousser à bout. L'ennemi est là pour nous dire, fini, depuis des années, depuis telle X années. Est-ce que tu crois que ça va marcher? Est-ce que tu crois que ça va aller? Sur ce, je voudrais juste que quelques-unes de nos sœurs nous donnent quelques témoignages de leur vie pour que tu écoutes. Nous voulons passer